Alors que le démon du Gorosei devient encore plus monstrueux et que le singe achève le savant, Luffy nous rappelle qu'être Yonko, c'est se trouver au sommet de la piraterie. Être Yonko, c'est être la menace de tout faire vriller et de devenir littéralement incontrôlable. Bon, le parallèle entre Bonnie et Nico Robin, la transformation de Saturne, Kizaru qui aurait en réalité sauvé le Dr Vegapunk, Luffy qui est magnifique et le message du Docteur au monde entier, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1108 de One Piece. Attention, le monde, avec bien entendu One Piece qui va faire la cover du Jump et elle est juste incroyable. Voir Luffy en Gear 5 prendre toute la page, il est géant, il va frapper. Et ce chapitre commence aussi par un color spread, les femmes fatales de One Piece habillées en rouge. Et bien sûr Taroda qui force encore avec le personnage d'Utakri juste pour vendre un film. Et oui, certains feront des théories comme quoi les petits chiens laissent entrevoir que Sanji va bientôt prier parce que Sanji est un chien auprès des femmes. Ça, c'est une théorie que je ne ferai pas. Et donc, commençons tout de suite par parler rapidement d'Usopp et Nami qui ne sont pas au niveau, les raclures avec les raclures. Puisque le chapitre va s'ouvrir avec Van Augure et c'est très sérieux. L'équipage n'a pas confiance en Caribou. Beaucoup de gens veulent la tête de Teach. Et franchement, voir un Van Augure aussi menaçant, alors qu'en plus, juste avant, il se trouvait avec Saturne et il le menaçait. Il menaçait le monde entier, car c'était leur cible. Bah, c'est vrai qu'on se dit que si plus tard il y a un combat entre Nami, Usopp, Van Augure et Katarina Devon, bah, il faut qu'ils prennent en galon hein, les petits Mugi. Moi j'ai hâte de les voir tout aussi badass que ces membres de l'équipage de Barbe Noire. On parle aussi d'un équipage de Yonko. Et de toute manière ça arrivera sûrement bientôt avec l'arc Elbaf. Quoi qu'il en soit, Caribou dit avoir des infos exclusives à lâcher à Barbe Noire et pense dans sa tête bien évidemment à Pluton et Poséidon dont il connaît plus ou moins la position. Et c'est vrai que ça risque de faire d'énormes dégâts. Ça pourrait littéralement lancer un conflit avec les Mugiwara qui ne laisseront pas leurs amis être pris. Et donc voilà, il leur demande de le prendre avec eux. Et même si on ne verra pas s'il part véritablement avec eux, bah sinon je vois pas trop où il irait, peut-être avec Baggy, mais ici on espère que la raclure reste avec la raclure, les gros dégueulasses restent avec les gros dégueulasses, Caribou et Teach qui est en plus appelé durant ces passages Commodore. Je trouve que c'est assez intéressant qu'il y ait un terme pour appeler le capitaine de l'équipage de Barbe Noire. Au passage, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on suivra One Piece jusqu'à la fin, et bien plus encore, on en parlera. Quoi qu'il en soit, venons-en au gros sujet de Bonnie, la nouvelle Nico Robin et l'Ohara 2.0 avec les géants. Puisqu'on va retrouver les marines en difficulté alors qu'ils sont en train d'exécuter le Buster Call, en train de tout éclater sur cette île avec les pacifistas qui réussissent à la protéger et même à contrecarrer leur plan, détruire des navires. Les bulles de protection mettent mal le gouvernement et là on va voir les vice-amiraux qui vont tous commencer à discuter entre eux. Je vais pas te mentir, encore une fois, je n'ai que très peu de hype pour les vice-amiraux. On est en train de parler d'un équipage qu'on suit level Yonko. Oui. Enfin bref, en gros, on en a plein de présentés. Bluegrass qui dit que si ils détruisent leurs propres armes, ou si ils sont détruits par elles, les pacifistas, alors ce serait ridicule. Aoun qui dit qu'ils vont arrêter le Buster Call, si c'est possible même de pouvoir le faire, car ils ne peuvent pas détruire toutes leurs armes. Guillotine qui dit que tout ça, c'est à cause du Dr Vegapunk, et donc son élimination doit avoir lieu dans tous les cas, et ils doivent récupérer les pacifistas. Et enfin, Doberman qui demande de lâcher les postes afin d'avoir celle qui contrôle tout, Bonnie, qui est en train de s'enfuir. C'est là directement qu'on va retrouver le vice-amiral Dossa qui est parti directement à la rencontre des Mugiwara. Il enduit ses deux mains de haki. Ça fait donc comme le Shigan du Cipi, donc le doigt pistolet, sauf que là il y en a 10 et j'aurais aimé encore une fois être impressionné, mais encore une fois, Franky a affronté un Tobiropo. Et oui, les Tobiropo me faisaient plus peur que les vice-amiraux. Donc là, c'est un petit peu choquant de le voir fuir, mais en réalité, leur but ce n'est pas de combattre, c'est juste de s'enfuir, de partir
vite de cette île, donc c'est normal dans un sens. Et c'est là que c'est génial, quelle introduction magnifique avec Dory et Broggy qui arrivent en one-shotant ce vice-amiral. Ils sont surpuissants, ce sont les capitaines des géants. Ils sont là pour protéger le chapeau de paille et reconnaissent pas Franky, et c'est assez malin vu que sur son affiche, maintenant on voit juste le Sunny. Et bon, c'est vrai que même Franky, lui, ne les a pas connus, donc c'est du tout nouveau pour eux. On va avoir la réunion des Mugiwara avec les géants bien plus tard et ça risque d'être magnifique. Quoi qu'il en soit, Bonnie dit qu'ils sont au centre de l'île avec Luffy et qu'il faut aider Vegapunk et Sanji et compagnie. Bref, on aura aussi un mystère car les géants connaissent aussi plus ou moins Vegapunk vu qu'un savant leur en a parlé. Je me demande si c'est pas Jaguar d'Isao qui s'est peut-être reconverti. Dans tous les cas, les maîtres d'Usopp sont reconnus par Franky, c'était de eux que Usopp parlait. Et franchement, rien qu'avec ce début de chapitre, les similitudes avec Ohara, même Jaguar d'Isao qui était un géant, la destruction ici de l'île du futur alors qu'avant c'était l'île du passé, on y est, et la Nico Robin qui peut se voir au travers de Bonnie, une enfant qui va se retrouver traquée malgré elle. Comme le dira plus tard le docteur Vegapunk, il aurait préféré lui annoncer cette réalité plus tard, qu'elle pouvait contrôler les pacifistas. Mais les choses ont fait que malheureusement, elle doit assumer ce rôle et être traquée par la marine. Désormais, l'enfant démon, le nouveau Bonnie. Et bon, petit détail graphique que j'apprécie énormément, c'est que vu qu'on a beaucoup de discussions avec les géants, alors tu vois tous les personnages qui lèvent la tête vers le haut. Et rien que ça fait que les géants en imposent par le dessin. Enfin bref, et même ce mini détail, ça me fait plaisir de voir que les géants, en parlant avec Bonnie et compagnie, se demandent où se trouve le reste de l'équipage. Ils vont leur dire en haut, et eux vont se dire tout simplement, ah ok, sur une île céleste. Même si en fait, ils sont pas en train de parler de ça, juste en train de parler de la fausse île céleste pour le laboratoire de Vegapunk, ça fait que les géants, voilà, il y a cette vibe de peuple qui vit depuis longtemps, cette vibe de peuple qui connaît les légendes, qui sait qu'elles sont réelles. Parce que bien sûr, on se souviendra de personnages qui ne croyaient pas du tout à l'existence des îles célestes. Et bon, ça marche encore plus de voir Bonnie, une enfant, parler avec des géants. Oui, ça marche tout le temps. En plus, son père était un boucanier, à moitié un géant en quelque sorte. Mais bon, bref, venons-en au sujet Vegapunk. Puisque même si Kizaru semble pitoyable, peut-être qu'il aurait sauvé le docteur Vegapunk. Et c'est là où justement c'est super important de lire le chapitre réellement, et encore mieux avec la vraie traduction le dimanche, plutôt que de juste voir les spoils, parce qu'on peut théoriser sur certains éléments qui se voient. Étant donné que bien évidemment la résolution de Luffy est de sauver le docteur Vegapunk, il lui en avait fait la promesse, alors que Vegapunk lui dit qu'il a quelque chose à protéger sur cette île. On ne sait pas de quoi il parle, peut-être qu'il parle de Mother Flame, peut-être qu'il parle du robot ancien. Et de toute manière, si on le bouge, il mourra. Le vieux scientifique demandera juste à Luffy de protéger Bonnie, et c'est alors que Sanji va voir que Saturne a changé. Alors qu'il revient, ses yeux sont encore plus étranges, il n'a plus du tout de forme humaine, et le poison transpire de ses pics. Et là, on pourrait dire avec cette nouvelle forme que c'est juste, donc sa forme animale complète, donc comme quand Kaido était un gros dragon et qu'avant il était sous forme hybride, mais encore une fois on n'a pas encore la confirmation que c'est un fruit du démon, même si oui il y a un fruit qui pourrait coller, le fruit du yokai araignée bœuf, le Tsushigomo, qui en plus comme Saturne paralyse les gens avec ses yeux, mais bon le fruit n'est pas confirmé, ça se trouve que c'est juste un personnage qui est inspiré de ça et que c'est un réel démon, mais là n'est pas le sujet. Parce que oui c'était bizarre qu'il apparaisse dans un pentagramme. Quoi qu'il en soit, en voyant que ça risque d'être empoisonné, Sanji demandera à Luffy d'esquiver les grosses attaques et ça va détruire toute la zone. C'est vrai que c'est une créature véritablement énorme qu'ils ont face à lui, Luffy qui esquive toujours en menant la meilleure de ses vies, en rebondissant partout, Sanji en fuyant, attrapant le docteur Vegapunk, et déjà ça se trouve que c'est lui qui a tué le docteur Vegapunk, Sanji. Non, en réalité ça fait toujours plaisir de retrouver Sanji dans son rôle de sauveur, parce que c'est ça son rôle chez les Mugiwara. Enfin, j'aurais aimé te dire ça à 100%, puisque Kizaru va l'arrêter, lui lâcher un kick, et malgré ça, je tiens à vous le dire, je continue d'investir sur Sanji, je crois en lui. Et va poignarder Vegapunk alors que Vegapunk ne sera même pas encore tombé au sol. Et ça paraît tellement atroce, alors que le vieux, en toute théorie, c'est ce qu'il disait, il allait déjà mourir. Alors on peut se demander pourquoi Kizaru a fait ça. En vrai, il n'y a pas réellement de logique, alors qu'en plus, il avait connu le docteur Vegapunk, il a vécu un moment avec lui, puisqu'il devait le protéger. Et voilà, encore une fois, le docteur Vegapunk, il était censé mourir de lui-même à ce moment précis. Donc pourquoi l'avoir transpercé? Peut-être que je suis complètement fou à encore croire que Kizaru pourra changer de camp, se retrouver du côté des vrais
vrai de la liberté. Mais quand on regarde bien comment Kizaru a planté le docteur Vegapunk, bah ça se fait pile au même endroit. Les images à côté, quand on les voit, c'est choquant. Oui, que là où une araignée satanique géante sortie de la maison de retraite l'avait poignardé. Donc voilà, tout simplement, est-ce qu'il aurait pu cautériser les plaies, les brûler afin qu'il n'y ait plus d'écoulement de sang? Et plus que ça, bien évidemment, ça ferait un parallèle avec Jaguar d'Isao qui n'était pas vraiment mort et Nico Robin qui avait pu s'enfuir parce que Aokiji ne l'avait pas arrêté. Voit encore une fois un amiral dans ce Tohara 2.0, donc laisser des personnes s'en sortir. Je trouve que ça marche extrêmement bien. En plus de ça, on voit le vice-amiral Doll qui est en train de naviguer sur la mer. Est-ce qu'elle va arriver jusqu'à l'île au bout d'un moment et elle va voir Kizaru trahir Saturne et la marine, ou même juste se faire punir par Saturne pour ce qu'il a fait, étant donné qu'elle avait l'air plus ou moins proche de Kizaru. Enfin, c'est une des seules qui l'appelle par son nom dans les vice-amiraux. En plus, ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un de bien entre guillemets, étant donné qu'elle a été sous les ordres du bon grand Saul. On verra bien si Kizaru s'est rebellé. Mais j'y crois. Quoi qu'il en soit, terminons par Luffy le Yonko qui est digne de son titre. Et bien sûr, le message de Vegapunk. Puisque Monkey D. Luffy va demander à Sanji d'évacuer. Et on va terminer le chapitre sur ça. Un Luffy qui va se transformer en géant, saisir Kizaru tellement fort qu'il est en train de cracher du sang. Et oui, c'est ça, Nika. C'est vraiment un Yonko qui est là en train de tenir un amiral. L'image est choquante. Et de l'autre côté, poser sa main, arrêter le monstre du Gorosei. Là, tu me dis que c'est un Yonko, je te dis oui. Quand il a un échange de coups avec Lucci, non, je ne ressens pas que c'est un Yonko. Mais là, face à deux personnages monstrueux, juste avec le sourire, plein d'espoir comme d'habitude, mais qui devient terrifiant tellement Luffy a l'air fou. Oui, c'est magnifique. Il le dira, il ne laissera aucun des deux s'échapper. Et c'est ça qui est juste génial. C'est que ce n'est pas Luffy qui est enfermé avec ces deux-là. C'est ces deux-là qui sont enfermés avec Luffy. Et ça me fait trop plaisir, je vous l'avais dit durant les dernières reviews, je l'attendais ce moment et on y est presque, où on aura un Luffy géant et donc les géants eux aussi qui vont arriver à leur côté. Oui, ce sera magnifique, ça va être énorme, littéralement. Et bon, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de résistance du côté du gouvernement, mais ça on le verra. C'est certes un Yonko, mais ce sont aussi des ennemis puissants. Donc alors que Vegapunk est en pleine fuite et qu'il pense qu'il va mourir, il va lâcher un dernier message au monde. La mise en scène marche extrêmement bien avec les machines qui vont commencer à s'allumer un petit peu partout. Le message de vérité sur le monde va commencer. Peut-être qu'il est retransmis partout, je ne sais pas. Déjà, juste attendre tous les marines qui seraient à côté, ce serait assez fou. On va avoir, je vous le dis, un des chapitres les plus épiques de One Piece, un discours à la barbe blanche, des paroles des anciens, des grands hommes qui créent des nouvelles ères et des grandes ères. Ma connaissance, si vous la voulez, je l'ai cachée dans ce monde. Le One Punch existe! Et ça y est, ça va lancer des nouvelles générations, des gens qui vont bien travailler à l'école pour devenir les meilleurs scientifiques. Ce serait pas mal. Alors que Roger a inspiré la piraterie, Vegapunk aura inspiré le génie. Bon, en vrai, je raconte n'importe quoi, il va juste raconter la vérité sur le monde sûrement. Lancer la rébellion, qui sait? Ce qui permettrait en plus de tacler Dragon qui est beaucoup trop lent. Qu'est-ce qu'il faisait depuis ces années? Dire que Joy Boy est revenu? Ou même dénoncer le réel ennemi, Imusama. On verra ça. Et globalement, le chapitre 1108 de One Piece, c'est une finalité. Bonnie, en contrôlant l'armée de pacifistas de la marine, en devient la nouvelle cible. Mais c'est sans compter sur les amis d'hier et leur aide géante. Et alors que Saturne se déchaîne et qu'en réaction Vegapunk est emmené au loin, le scientifique se fait poignarder par son ami d'hier. Vrai coup de poignard ou cautérisation en secret, on le verra bien. De toute manière, il a tout prévu, avec un message qui bouleversera sûrement le monde. Mais puisqu'il faut gagner du temps, puisqu'il faut retenir l'ennemi, Joy Boy arrive. Car Luffy n'est plus celui qui fuit, le Yonko n'est plus celui qui a besoin de fuir, que ce soit face à un amiral ou bien pire. Car le guerrier de la libération, Nika, n'a aucune peur, et en sourire devient la plus grande menace.